Je suis Willow, conteuse, et vous allez écouter l'histoire du Bel au bois dormant. Cette histoire commence dans un royaume lointain, il y a bien longtemps. Une reine et un roi vivent une vie heureuse, si ce n'est qu'elles rêvent d'avoir une enfante. Pendant 7 longues années, la reine et le roi essayent tous les conseils pour concevoir une enfante. Malheureusement, rien ne fonctionne. Jusqu'à la nuit où le roi rêve d'une petite grenouille. Dans son rêve, la grenouille lui dit qu'un bébé est déjà en route et que dans 7 mois, elles auront un petit prince. Quand le roi se réveille et le raconte à la reine, elle est ravie. Et comme l'a dit la grenouille, 7 mois plus tard, un petit prince naît. Le jour de sa naissance, on prépare une grande fête, et les célébrations durent 7 mois, avec les portes du palais grandes ouvertes. Tout le monde apporte des cadeaux. On a commandé aux plus grands couturiers et couturières de beaux vêtements pour le petit prince. On a fait abattre par les bûcheronnes le grand chêne qui était dans la cour du château, et à l'intérieur, des artisanes ont creusé un berceau. Enfin, lorsqu'on célèbre le 7e jour des 7 mois du petit prince, on invite les fées à lui faire un présent. Dans ce royaume, on trouve 6 fées. On les invite, et lorsqu'ils arrivent dans la salle du banquet, on leur a réservé une table juste à côté de celle de la reine et du roi, sur laquelle on a mis une assiette, des couverts et des gobelets d'or. La fête dure longtemps, mais elle est gâchée lorsqu'un vieux fée brinque-ballant entre dans la salle. Il râle, il grogne. Comment ont-elles osé ne pas l'inviter à célébrer la naissance de leur enfante? La reine se confond en excuses. On fait dresser sur la table des fées, en bout, un 7e couvert. Mais malheureusement, il n'y a plus de vaisselle d'or. La reine n'en a fait faire que 6 pour les 6 fées. Et pour le 7e, elle ne trouve qu'une assiette, des couverts et un gobelet d'argent. En voyant cela, le fée remue la tête méchamment. Il marmonne qu'elle verra bientôt ce qu'il en coûte de lui manquer de respect ainsi. Les autres fées ne l'entendent pas, sauf un, le plus jeune. Et lorsqu'il est temps de faire les cadeaux au petit prince, il décide de se cacher derrière une tapisserie. Les premières fées font de beaux cadeaux au prince. On lui prédit de pouvoir danser, de pouvoir chanter, de pouvoir jouer de tous les instruments, d'être habile de ses mains et surtout d'avoir la démarche gracieuse. Vient alors le 7e fée, celui qu'on avait oublié. Il se penche au-dessus du berceau et d'un air mauvais lance son sort. Le prince, à son 16e anniversaire, se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et il en mourra. Dans un vilain éclat de rire, le fée disparaît. Alors que le roi pleure en serrant son enfant dans ses bras, le plus jeune des fées sort de derrière la tapisserie. « Il me reste, dit-il, une chance de corriger ce qu'a fait mon aîné. Malheureusement, je n'ai pas autant de pouvoir que lui. Mais... » Et il touche doucement le front du prince. « À son 16e anniversaire, le prince se piquera le doigt, mais il n'en mourra pas. Il dormira pendant 100 ans, et au bout de 100 ans, il se réveillera. » On essaye de continuer les célébrations,
mais l'humeur est gâchée. Très vite, tout le monde rentre chez soi. La reine ne veut pas qu'il arrive malheur à son fils. Et même si les fées l'ont ordonné, et que ça arrivera, elle ordonne immédiatement que l'on brûle tous les fuseaux et toutes les quenouilles. Elle se fiche bien que l'on s'en serve pour filer la laine. Elle ne veut plus rien voir de tel dans son royaume. Et le temps passe. 16 années. Le jour de son 16e anniversaire, le prince se balade dans le château. Il visite les plus hautes tours, celles en haut desquelles il n'est encore jamais monté. Là, dans la plus haute tour, il trouve une toute petite porte qu'il pousse. Derrière cette toute petite porte, il y a un vieux qui utilise un étrange instrument que le prince n'a jamais vu. « Que fais-tu » demande-t-il au vieux. Et le vieux lui répond « Je file, mon enfant. » « Comme c'est joli, » dit le prince. Il regarde la roue tourner et le fil s'enrouler autour de la quenouille. « Pourrais-je essayer » demande-t-il. Et comme les fées l'ont dit, cela devait arriver. Il trébuche, se pique le doigt et s'évanouit. Le vieux appelle aussitôt à l'aide, il ne sait pas ce qu'il vient de se passer. Et quand la reine et le roi arrivent, elles sont obligées de constater que c'est trop tard. Le prince s'est endormi, il ne se réveillera que dans 100 ans. Alors la reine soulève son fils dans ses bras, le descend dans sa chambre et le pose sur son lit. On l'habille de la manière la plus jolie possible. La reine et le roi s'assoient près de leur enfante. Elles ne savent que faire. Et c'est là que le fée arrive, sur son char tiré par des dragons. Il s'approche de la reine et du roi et leur dit « Écoutez, je vais endormir tout le palais, ainsi quand le prince se réveillera, il ne sera pas seul. » La reine et le roi sont si reconnaissantes. Elles décident de partir, de répandre la nouvelle qu'il y a, là-bas, un château dans lequel dort un prince, qu'il ne faut pas le déranger, pendant 100 ans. Et pendant ce temps-là, le fée touche tout ce qui vit dans le château. Les gouvernants, les soldates, les cuisinières, les marmitonnes, les pages, les juments, la chienne qui court après la chatte qui court après une souris, le feu, la viande qui cuit, tout s'endort. Une fois sa tâche achevée, le fée sort du château et fait pousser tout autour une forêt de ronces pour protéger le sommeil du bel au bois dormant. Le temps passe, 100 ans passent, et arrive, près de ce château oublié, une jeune princesse. Elle a à peine 16 ans, elle monte une belle jument noire et porte une armure dorée. Quand elle aperçoit les tours du château, car c'est tout ce que l'on voit à cause de la forêt de ronces, elle interroge autour d'elle les habitantes du village. « Qu'y a-t-il là-bas » On lui dit que c'est l'antre d'une ogresse qui emmène les petites enfantes là pour les dévorer. On lui dit que les sorciers s'y réunissent pour faire la fête. On lui dit toutes sortes de choses, plus fabuleuses les unes que les autres. Et finalement, une petite vieille vient lui parler. Elle lui dit qu'il y a bien bien longtemps, quand sa mère n'était encore qu'une toute petite enfante, on lui a raconté une histoire. On lui a parlé d'un prince endormi dans le château qui se réveillerait dans 100 ans. Et si elle compte bien, cela fait 100 ans.
En entendant cela, la princesse ne tient plus de joie. Elle se dit que c'est à elle de réveiller ce prince. Alors elle s'avance vers le château. Et au départ, elle se demande comment passer à travers les ronces. Elle tire son épée, mais elle n'a même pas le temps d'en couper une seule, que les ronces s'écartent sur son chemin. Alors elle avance, elle arrive jusque dans la cour du château, et là, elle risque de tomber de sa jument de surprise. Mais réalise bien vite que personne n'est morte et que tout le monde est endormi. Elle entend ronfler une des soldates. En passant près des cuisines, elle voit les cuisinières et les marmitonnes qui sont en train de remuer des soupes endormies depuis longtemps. Quand elle passe devant les salles de bal, elle voit des couples endormis en pleine valse. Dans un couloir, elle passe à côté de la chienne qui poursuit la chatte, qui poursuit la souris. Et enfin, elle arrive dans la chambre du prince. Il est si beau. Elle s'avance doucement, s'agenouille à ses côtés. Et là, le prince ouvre les yeux. Eh bien, vous avez mis le temps? La princesse ne sait quoi répondre, car le prince a eu 100 ans pour réfléchir à ce qu'il allait lui dire. Mais très vite, la surprise passe. Le bel au bois dormant et la princesse discutent longtemps, tombent follement amoureuses l'une de l'autre et ne voient pas le temps passer. Mais dans tout le château, on s'est réveillé. En cuisine, on s'impatiente. Et tout le monde n'est pas follement amoureuse. Alors il y a un moment où elles entendent « À table !» La princesse aide le prince à se lever de son lit. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est bien habillé. Elle ne lui dit pas qu'il a les mêmes vêtements que son grand-père, mais cela lui va bien. Alors, toutes les deux descendent, partagent un repas, et le soir même, se marient. La princesse doit repartir dans son propre royaume. Mais, très régulièrement, le bel au bois dormant entend les sabots de la jument noire, et il sait que la princesse revient vers lui. Cela dure longtemps, très longtemps, assez longtemps pour que le bel au bois dormant et la princesse aient 2 enfants. Tout d'abord, un petit garçon qui ressemble à son père et que l'on appelle Aube. Ensuite, une petite fille, aussi combative que sa mère, que l'on appelle Crépuscule. Malheureusement, un jour la mère de la princesse meurt. La princesse doit devenir reine à son tour. Elle ne peut plus se permettre de faire les allers-retours entre son château et celui du bel au bois dormant. Alors il est temps qu'elle présente son mari et ses enfants à son père, le roi. Si elle a mis si longtemps à vouloir le faire, c'est parce qu'on raconte que son père est à moitié ogre, que quand des enfants passent près de lui, il respire l'air un peu plus fort et a l'air de trouver que cela sent très bon. Maintenant reine, elle n'a plus le choix. Elle présente officiellement le bel au bois dormant, son mari et leurs enfants, Aube et Crépuscule. Et leur bonheur aurait pu commencer là, maintenant, et continuer jusqu'à la fin de leur vie. Malheureusement, le royaume est encore en guerre. Et un jour, la jeune reine se doit de partir mener ses troupes elle-même au combat. Avant de partir, elle confie le bel au bois dormant, Aube et Crépuscule, à son père, le roi. Elle confie le bel au bois dormant, Aube et Crépuscule, à son père, le roi, se disant que les rumeurs n'étaient pas fondées
puisqu'il n'a rien essayé envers ses enfantes. « Ne t'en fais pas, lui dit le roi, je m'occuperai bien d'elle. » Alors la princesse part en guerre. Elle est à peine partie que le roi fait venir sa majordome et il lui ordonne de lui amener le petit Aube pour le dévorer à la sauce Roberte. Que voulez-vous que fasse la majordome? Il s'agit d'un ordre direct du roi. Alors elle prend un grand couteau. Elle va rejoindre Aube, le petit prince, qui est si beau et qui est si charmant. Et Aube, en la voyant, court vers elle, car il a l'habitude qu'elle lui donne des bonbons. Et quand il se serre contre elle, la majordome n'y arrive pas. Elle ne peut se résoudre à le tuer. Elle lâche son couteau, le prend tout contre elle et lui dit tout bas que tout va bien se passer. Elle le fait cacher par son mari. À la place d'Aube, elle sacrifie une jeune agnelle qu'elle sert à la sauce Roberte au roi. Celui-ci mange toute l'assiette et ne remarque rien. Le lendemain, le roi fait venir la majordome. Il lui ordonne de lui amener la petite Crépuscule, car il veut la dévorer à la sauce Roberte. Cette fois-ci, la majordome ne s'encombre même pas d'un couteau. Elle va directement voir Crépuscule. Elle est en train de s'entraîner dans la cour à l'épée contre des soldates. En voyant la majordome, elle court vers elle. Et la majordome la soulève de terre, la tient tout contre elle, lui dit que tout va bien se passer. Et elle la fait cacher par son mari. À la place de Crépuscule, elle sacrifie une petite cochonne qu'elle prépare à la sauce Roberte et sert au roi. Celui-ci mange toute son assiette et ne remarque rien. Le lendemain, la majordome souffle. Il n'y a plus d'enfante dans le château que le roi pourrait vouloir manger. Mais le roi l'appelle à nouveau. Cette fois-ci, il lui dit « Je veux manger le bel au bois dormant dans la même sauce que ses enfantes. » Alors la majordome ne peut rien faire. Il n'y a pas d'animal dans toute la ferme du château qui pourrait imiter la viande du bel au bois dormant. Il faut dire qu'il a dépassé les 20 ans depuis longtemps, sans compter les 100 ans qu'il a dormi. Alors elle va vers lui, et comme il est tout de même un prince, elle est honnête, son grand couteau à la main, et lui dit qu'elle vient pour le tuer. « Frappez !» lui dit le bel au bois dormant. « De toute manière, depuis que mes enfants ont disparu, je ne vis plus. » Et en voyant les honnêtes larmes que verse le bel au bois dormant, la majordome n'y tient pas. Elle lâche son couteau, tombe à genoux et lui explique que c'est elle. Elle a caché ses enfants, elle les a mis à l'abri. Et elle va le cacher lui aussi. Les retrouvailles dans la maison de la majordome sont merveilleuses à voir. Elle trouve dans la ferme une très vieille vache qu'elle sacrifie en place du bel au bois dormant. Elle la prépare à la sauce Roberte et la sert au roi. Le roi mange toute son assiette, il ne remarque rien. Et enfin, vraiment, la majordome peut souffler. Quelques jours passent et le roi se balade dans ses jardins. Il est allé bien plus loin que d'habitude car quelque chose qu'il a mangé lui reste sur l'estomac. Pendant sa promenade digestive, il s'est aventuré jusqu'au quartier des servantes. Et là,
Il sent une odeur d'enfante, alors il s'approche, et quelle n'est pas sa surprise quand il entend le petit Aube en train de supplier son père de ne pas punir Crépuscule. Est-ce qu'il a bien entendu? Il s'approche encore et entend Crépuscule expliquer que c'était un accident, et le Bel au bois dormant répondre que, accident ou non, il faut que Crépuscule apprenne. En les voyant toutes les trois, le roi ne tient plus. Il comprend immédiatement la supercherie, alors il fait demander à ce que l'on creuse au milieu de la cour du palais un grand trou, et dans ce trou il jette scorpions, araignées, vipères. Ensuite, il fait amener le Bel au bois dormant, son fils, sa fille, la majordome, son mari et leurs serviteurs. Il ordonne à ce qu'on les pousse toutes dans le trou. Personne n'ose rien dire. Le monde se fige. Que faire? C'est le roi. Et tant que la reine est absente, c'est lui qui commande. Le Bel au bois dormant, au bord de la fosse, s'apprête à mourir. Et soudain, il entend les sabots de la jument noire. La reine est revenue victorieuse, plus tôt qu'on ne le pensait. Mais quand elle arrive au château, quel étrange spectacle! Elle demande à ce qu'on lui explique, et personne n'ose rien dire. Mais le roi, voyant qu'il n'aura pas sa vengeance, se jette lui-même dans le trou, et il se fait dévorer par les vilaines bêtes qu'il y avait mises. Ce n'est que là que la majordome explique tout à la reine. On ne sait pas à quel point la reine a été triste de perdre son père. On sait cependant qu'elle a été soulagée de ne plus avoir à s'inquiéter de l'ogre qui vivait dans ses murs. Et c'est là que leur vie heureuse a pu commencer. Et si l'histoire est vraie, elles ont vécu longtemps, en paix, ensemble. C'était l'histoire du Bel au bois dormant, racontée avec un féminin qui l'emporte sur le masculin, et en changeant les genres des personnages. J'espère que ça vous a plu.